Nous sommes le 10 avril 2020. Il est 20h30. Vous êtes branchés sur YouTube ou sur Facebook et vous allez assister à la lecture de cette pièce inédite, À 3 pas du ciel, que j'ai écrite. Elle est donnée par Jennifer Bailly et moi-même, Lilian Lloyd. Les didascalies sont données par Olivier Fournel et si vous regardez la vidéo, les graphismes ont été réalisés par Tom Damoiseau. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager ensuite la vidéo puisqu'elle restera sur les réseaux sociaux. Vous êtes bien installés et laissez-vous embarquer dans l'univers d'Andrea et de Noé. On vous souhaite un excellent moment comme on en a passé un. Scène 1, ici et maintenant. Un bar. 2 tables. À l'une d'elles, Andrea. À l'autre, personne. Entre Noé, 2 verres à la main, surpris qu'il n'y ait personne à la table vide. Il s'adresse à Andrea. Excusez-moi, mais... Elle est partie. La fille qui était... Elle s'est levée pendant que vous faisiez votre cocktail. Et elle a rien dit? Non. Je crois qu'elle a simplement marmonné un « c'est trop dur ». Et puis hop, ses jambes à son cou. Vous avez si mauvaise haleine que ça? Vous me faites douter d'un coup. Peut-être votre odeur corporelle. Il y a des personnes qui se sentent pas. C'est physique, on peut rien y faire. Oui, mais bon, enfin, je l'ai rencontrée le week-end dernier, elle aurait pu s'en rendre compte. Elle avait peut-être le nez bouché. Donc on est d'accord, là, vous me dites que je pue? Non, je cherchais une explication à ce départ prématuré, histoire de vous aider. Très bien. Alors, parlons-en autour d'un verre, si vous me le permettez. Sans façon. Celui-ci ne m'étant pas destiné, et comme j'ai toujours détesté être un bouche-trou, je passerai mon tour. Et vous regardez, vous saoulez tout seul. Ok. Ne le prenez pas pour vous. Non, du tout. Je sais qu'il y a plus grave. Hein. Comme on se connaît pas et que sûrement votre mère vous a appris à ne jamais accepter les friandises d'un inconnu, c'est parfaitement normal que vous n'acceptiez pas d'alcool. Je parlais d'elle. Ah, pourquoi? Vous l'avez rencontrée récemment, vous me disiez. Oui, à une soirée d'adieu. Je m'en doutais. Rencontrer une fille dans une soirée d'adieu, ça vous semble pas louche? Antinomique, quoi? Ce qui m'a semblé louche, si je peux me permettre, c'est que tout le monde couchait avec tout le monde dans cette soirée. Sauf elle et vous. Sauf moi. Je suis rentré et elle est restée. J'imagine qu'elle a dû succomber à la pression ambiante. Pourquoi êtes-vous rentré? Je suis trop curieuse, pardon, mais les soirées d'adieu ces dernières semaines sont faites pour ça. Bah, figurez-vous que je l'ai découvert en m'y rendant. Donc ça fait plus d'1 an que vous êtes enfermé dans votre tour d'ivoire. 66e étage d'une barre HLM dans le 13e arrondissement, ça compte pour l'ivoire? On n'y voit rien. C'est très drôle. Enfin, ça l'aurait été davantage si j'avais été ivoirien. Hein. Oh non, c'est nul. De l'humour de fin du monde. Non, sérieusement, vous voulez pas de mon cocktail? C'est offert de bon cœur. Il est très spécial en plus. Pourquoi donc? Bah, j'ai appris à le faire le jour où... Enfin, le jour où on nous a dit que... Oui, le jour où... Bah, exactement, le jour où... donc c'est le cocktail du jour où. Je vous préviens, il est corsé. C'est pas mon foie qui me fera bouffer les pissenlits par la racine dans cette vie-là. Ni dans une autre, remarquez, si on part du fait que tout s'arrête là. Vous allez sérieusement me péter le moral. Hein. Vous plaisantez? Je suis d'un optimisme dégoulinant. Mettez-moi au micro d'un stade rempli de dépressifs dans votre genre, je les fais tous sortir avec l'envie de rouler une pelle à leurs voisins. Ah bah vous connaissez pas le mien. Votre optimisme? Mon voisin, tous les jours, depuis 1 an, il sonne chez moi le matin pour vérifier si je ne me suis pas pendu et lorsque j'ouvre la porte, il me regarde d'un air déconfit en me lançant « Tant pis, je repasserai demain ».
C'est un sadique. Non. C'est un vrai dépressif qui m'a lancé le pari que je me suiciderais avant lui. Voyez le côté positif des choses. Tant que vous êtes vivant, vous le maintenez en vie. C'est un pervers. Le jour où je l'ai vu jeter un chat du haut de notre palier pour voir si s'il atterrissait bien sur ses pattes, j'ai voulu qu'il meure. Mais c'est horrible. Le chat est arrivé à l'étage en dessous, sain et sauf, grâce à une voisine qui étendait son linge. Alors, de là à me faire rouler une pelle à cette ordure, bon courage pour votre prêche. Allez, on trinque. Ouais, volontiers. À quoi? À tout ce qui viendra après? Après ce verre? Après, tout court. Santé. Ouais, santé. C'est vrai que vous avez une odeur corporelle assez forte. Vous déconnez. Non, ça sent un peu le renfermé. Ah mais ce sont mes fringues. On trouve plus de lessive depuis au moins 3 mois. En plus, avec toutes ces coupures d'électricité, la machine à laver s'arrête en plein milieu une fois sur deux. Alors bon, je fais comme je peux. On trouve plus de dentifrice aussi? Dites-moi, vous savez en placer une sans être blessante? Oui, blessante, oui. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, la poitrine volumineuse et splendide qui chapeaute ma présence d'une rare volupté fait de moi une femme. Et avec le verbe être, on accorde les adjectifs. Oui, bon, casse-couille, ça va là, ça s'accorde? Passe-partout, c'est bien. Donc la gentillesse, c'est un truc dont vous vous êtes débarrassé assez vite dans votre vie. Laissez-moi deviner, à 15 ans, après votre premier râteau, lorsque le boutonneux que vous visiez depuis des mois, parce qu'avec votre physique d'adolescente ingrate, vous ne pouviez qu'aspirer à sortir avec le plus laid du bahut. Donc, lorsque ce gamin, tout surpris que vous lui déclariez votre flamme, vous a fait clairement comprendre qu'il préférait rouler une pelle à un chien plutôt qu'à vous, vous avez décidé de devenir une personne aussi asociale que désagréable? C'est exactement ça. Comment vous avez fait? Vous êtes devant? J'ai quelques qualités, dont celle de lire dans les gens comme dans des livres ouverts. Impressionnant. Donc je ne suis pas gentille. Au premier abord, j'ai cru que si, mais... Iriez-vous jusqu'à dire que je suis méchante? Eh bien... Puisque je ne suis pas gentille? Partons du postulat que... Parce que votre univers est fait de blanc et de noir? Si c'est pas blanc, c'est forcément noir et inversement aussi? Si je suis pas gentille, je suis méchante. Non, mais attendez, la vie, elle se catégorise pas aussi simplement que... Vous pouvez dire tout ça en direction de la fenêtre? Non, mais je sais. C'est le fer. Vous avez une haleine ferreuse. Et ça, c'est quand on mange pas assez. Si on allait dîner? Dîner quoi? Comment? Qu'est-ce que vous... Dans ce bar, vous pensez qu'il reste quelque chose à grignoter? Parce qu'à vrai dire, moi aussi, je casserais bien la croûte. Je sais pas. Hein. Si vous avez trouvé de l'alcool pour votre cocktail, il reste bien des sachets de quelque chose. Ou des conserves. Histoire qu'on meure pas de faim. Avant la fin. Je suis peut-être pas gentille, mais je me trouve d'une spiritualité ce soir. Bon, écoutez, je voudrais pas péter l'ambiance, mais j'avale ce verre et moi j'y vais. Hein. Déjà? On vient à peine de faire connaissance. Oui, mais au fond, à quoi bon? À quoi bon quoi? Quoi, à quoi bon quoi? Quoi, à quoi bon quoi? On peut aller loin comme ça. Dites-moi le fond de votre pensée. Le fond de ma pensée? Je vous le demande. À quoi bon faire connaissance aujourd'hui? Je veux dire, spécialement aujourd'hui. À se connaître. Non, mais ça sert à rien, à plus rien. Même autour d'un paquet de cacahuètes? Bon, encore 2 gorgées de ce verre et restons-en là si vous le voulez bien. Vous êtes d'une humeur. On se connaît pas, mais je sens bien que chez vous, c'est pas l'optimisme qui prône. À part quelques illuminés qui attendent depuis 1 an sur le pic de Bugarache d'être sauvés par je ne sais qui ou je ne sais quoi. De quoi? Le pic de Bugarache, un endroit dans le sud, je crois, où je ne sais quelle prophétie prédit que toutes les personnes qui seront là-bas seront épargnées. Oh, ça existe? Oui, donc, à part ces fous furieux, on est quelques 6 milliards de résignés à attendre que ça se termine. Il faut toujours regarder les choses de manière positive. Oh bah, je vous assure que depuis le début de la fin, j'essaie. Mais je dois être foutrement bigleux parce que je vois rien, mais alors rien du tout de positif à cette histoire. 6 milliards à regarder le verre à moitié vide. Vous en voulez? Non, merci. Non. Vous savez qu'on a détecté jusqu'à 7 sortes d'urines différentes sur des cacahuètes dans un bar? Donnez-moi l'adresse que j'évite de m'y rendre. Non, mais je veux dire, en général, c'est une étude.
Donc, 7 types ont volontairement pissé sur 7 cacahuètes. Oui. Non, enfin, ce sont des statistiques qui montrent que tout le monde ne se lavant pas les mains en sortant des toilettes et venant se servir dans les... Non, j'ai compris. Et je risque quoi? Un cancer? Mais foudroyant, j'espère. Parce qu'en 72 heures, va falloir qu'il se mène pour me faire beaucoup de mal. Ah, mais en fait, vous avez raté le bus qui vous emmenait avec tous vos copains à Bugarache. C'est ça le truc? Vous trouvez que j'ai l'air d'une illuminée? Oh, pas que l'air, non. Si on vous coince un entonnoir sur le haut du crâne, vous passerez inaperçu à Sainte-Anne. Hein. Parce que je trouve que c'est formidable ce qui nous arrive, je suis folle. Allié. J'avais pas dit allié? Mangez cette cacahuète et cette vie sera plus belle. Je préfère descendre cette dernière gorgée et je vous salue poliment. Pour la première fois dans toute l'histoire avec un grand H, l'humanité dans sa globalité est d'accord. Vous vous rendez compte? Tous les scientifiques, tous les politiques, toutes les religions s'accordent à dire que dans 3 jours, c'est fini. Plus de monde, plus rien. Ah bah c'est sûr, c'est effroyablement positif. Depuis des semaines, des gens qui se foutaient sur la gueule pour un bout de terre, sur la grandeur d'un dieu plus balèze que celui de son voisin, tous ont fini par laisser tomber leurs armes devant un fait inéluctable que rien ne peut résoudre. Très bien. Moi, j'ai vu un ami juif manger un saucisson en se disant que perdu pour perdu, fallait pas qu'il meure totalement con. Et il a trouvé ça bon, très bien. Et en repartant, il a glissé dans les escaliers et s'est fracturé une jambe. Sa femme est persuadée que c'est la réponse de Dieu face à son acte de défiance. On ne va pas changer des millénaires de façon de penser en 1 an et demi. Personne ne l'a poussé. Oui, c'est lui-même poussé à la faute du fait d'avoir pris du plaisir qui lui était interdit jusqu'ici. Bah, n'empêche qu'il va regarder la fin du monde plâtrée de là jusque-là. Soyons heureux. Le pouvoir n'existe plus. La domination n'a plus d'intérêt. Et l'argent n'a plus cours. Des peuples se sont levés devant les dictatures et ont décidé de vivre leurs derniers jours dans la liberté et l'apaisement. Quoi de plus positif? Que demander de plus? Que vous cessiez d'agiter cette cacahuète contaminée devant mes yeux. Lâchez prise. Mangez-la. Bon, écoutez, j'ai été ravi de vous rencontrer, vraiment, hein, mais là, je dois... Vous dites quoi? Vous avez laissé le gaz ouvert? Non, ça, je l'ai déjà fait. Et par l'odeur attirée, mon voisin a défoncé ma porte en pensant déjà m'y trouver raide. Et? Je m'étais endormi sur le balcon. Et quand il s'est rendu compte que j'étais pas mort, très déçu, il a voulu s'allumer une cigarette. Manque de bol, je ne fume pas et ne possède donc aucun briquet. Mon appartement et l'immeuble sont donc restés sains et saufs. Amenez-le-moi la prochaine fois que je discute avec lui. Je suis persuadée que j'arriverai à lui rendre le reste de la vie plus belle. Premièrement, si vous savez faire les nœuds coulants, il vous remercierait de me l'apprendre afin qu'il gagne son duel qui l'oppose à moi. Et deuxièmement, quelle prochaine fois? Ici? Demain? À la même heure? Demain, il restera plus que... 2 jours, je sais. Mais on est bien placé dans ce bar. Et puis c'est tranquille. Tout le monde s'est barré. Soit sur des montagnes, soit à la mer. Il n'y a plus personne dans les centres-villes. Il y a encore bien des bouteilles, quelques cacahuètes souillées, et puis bien des sujets de conversation à trouver entre nous. C'est très sympa de votre part. Hein. Promis, je serai plus gentille. Mais j'ai un côté un peu taquin. Je fais passer des tests. Je balance des vacheries, et puis selon la réponse des gens en face, je sais à quoi m'en tenir. Selon le répondant, je sais si on va bien s'entendre ou pas. Ou si l'autre me donne envie de plus. De plus. On se dit à demain? Même heure? Et vous me montrerez un autre cocktail. À la base, je ne tiens pas l'alcool. D'ailleurs, là, vous voyez, je pense que je suis déjà un peu pompette. Je vais rentrer. Si vous êtes saoul, mieux vaut ne pas prendre la voiture. Oh, quasiment plus d'essence, plus de métro. Je viendrai pas si loin. J'habite à côté. Ah, comme moi, je suis à 2 pas d'ici. Vous êtes à quelle rue? Je sais pas encore, je vais improviser. C'est-à-dire, je comprends pas bien votre... Tout le monde est parti, je vous dis. Je rentre où je veux et j'y dors. Tous les jours, un appartement différent. Vous êtes serrurier ou bien J'ai mon passe-partout. euh, Sésame. Qui bonjour au monsieur? Bonjour, monsieur. D'accord. À demain. Ah, au fait,
Je m'appelle Andrea. Enchantée. Enchanté, Noé. Pardon? Noé. Comme... Noé. Le mec un peu cinglé, zoophilie, la pluie, tout ça. Ah bah pour la zoophilie, je sais pas, mais s'appeler Noé à 3 jours de la fin du monde, c'est pas rien. Je sais, oui. Et pour l'Arche, ça se passe comment? Bien. Bien. Donc vous allez tous nous sauver, c'est le programme? Oh, mais je tombe sur vous, mais c'est incroyable! Oui. Non, en fait, au niveau des... bon, en gros, là, le plan de construction, c'était pas hyper clair. Oh, rassurez-moi, le dernier meuble Ikea que vous avez monté, il est dans quel état? À l'envers. Mais en même temps, je comprends pas le suédois, moi. Ce sont des dessins, pas besoin de traduction. Oui, mais quand même. Je suis un littéraire. Les petits schémas, ça me parle pas. Donc pour l'Arche, c'est à l'eau, c'est ça? C'est pas bien engagé. Hein. Mais si vous avez rien à faire avant le week-end, on peut s'y mettre tous les deux, essayer de sauver un couple de pigeons ou des rats. J'en ai plein dans mon appartement. Si l'humanité avait misé sur vous pour la sauver. Vous sentez pas obligé de continuer à être blessante. Autrement, demain, vous serez une des rares femmes restant dans ce monde à se faire poser un lapin. Je vous aime bien, Noé. Je suis sûre qu'en cherchant bien, on se rend compte assez vite que vous êtes un poète. Vous seriez surprise. Gardez main pour demain. Salut, Noé. Salut, Andrea. Je suis hyper contente de vous avoir rencontré. J'avais jamais rencontré Noé. Moi aussi, je suis hyper content. J'avais jamais rencontré de dingue en liberté avec un pied de biche. Elle sort. Scène 2, à perte de vue. Andrea est en train de jouer à la marelle entre Noé et Bobby. Qu'est-ce que vous avez fait là? Ah! Eh ben, on est en retard, Noé, dites donc. Non mais vous êtes dingue hein. Si le déluge avait eu lieu, j'ai le malheur de vous annoncer qu'on serait tous engloutis avec une telle ponctualité défaillante. Bon, poussez-vous que j'atteigne le ciel. Non, je suis désolé, mais j'ai plus une seule pile pour mon horloge. Mais le mur là, on peut en parler? Elle lance sa pierre. Oh, voilà, j'ai raté. Votre faute. J'ai l'air un peu buté comme ça, mais pour moi, être à l'heure est une marque de respect. J'ai été élevée par une famille de militaires. Et croyez-moi que si j'étais pas à table à l'heure dite, mon assiette avait disparu. Dans mon boulot, à chaque rendez-vous, c'était pareil. Si le type en face de moi avait le moindre retard, je pouvais devenir folle. Au point de faire ce que vous avez fait au mur là. Une fois, j'avais rendez-vous avec mon patron à 14h. Moi, j'arrive un quart d'heure en avance et lui, vous savez pas combien de temps il arrive en retard? Dites un chiffre. Vous pouvez baisser votre pied de biche Dites. 5 minutes. 10. 20. 44. 44 minutes à poireauter comme une conne dans son bureau. Et j'ai horreur qu'on me fasse perdre mon temps. Au bout de 20 minutes, vous savez ce que j'ai fait? Non, mais ça va me sembler passionnant. Et peut-être que ça me donnera un indice pour comprendre ce que vous avez fait à ce mur. Il était très fier de son bureau en chêne. À chaque minute de retard, j'ai gravé un grand bâton dans le bois avec mon opinel. Vous savez, comme les prisonniers qui notent les jours qui passent avant l'acquis. Ce qui signifie qu'en plus de ce pied de biche, vous avez un opinel avec vous? Cadeau de mon père, je m'en sépare jamais. Ça sert à tant de choses. Je vous le montre? Non, parce que je me doute bien que c'est pas votre couteau qui a fait tout ça là. Au final, mon patron l'a pas si mal pris que ça. Ce n'est que lorsqu'il m'a proposé de le sucer pour réparer les dégâts que les choses ont mal tourné. Oh bah, je découvre les vertus réparatrices de la fellation. J'ai évidemment refusé, sachant bien qu'une pipe n'arrangeait rien. Pour le bois, c'est sûr. Autrement, ça peut soulager quelques tensions. Hein. Il m'a prise par le bras. Légitime défense. Non, mais vous l'avez tué? Je me suis dit, Andrea,
On vient de t'annoncer la fin du monde dans 1 an et demi. Toutes les institutions vont s'écrouler ainsi que la justice. Donc, tu peux le planter. Plus personne ne sera là pour te juger coupable ou non. Et puis, je me suis ravisée. Parce que j'aime l'être humain. Même l'ordure a une part d'humanité. Ah, je préfère ça. J'ai mis sa main sur son bureau et j'y ai planté mon opinel. Dans la main? Ouais. Ça l'a immobilisé un temps. Le temps que je lui mette exactement 44 baffes. 1 par minute. Ensuite, j'ai repris mon dû en lui précisant que je lui signifiais ma démission de la sorte. Non, mais le mur, lui, on est d'accord, il n'était pas en retard. Hein. Non. Mais vous, oui. Ah, très bien. Et donc, vous me réservez le même sort que votre patron, c'est ça le délire? Non. Dans 2 jours, tout s'arrête. J'ai un peu lâché du lest là-dessus. Je me suis rendu compte après cette épreuve que j'étais sûrement trop... Vous savez, trop... Taré? Non, Folle alliée? psychorigide. Ah. Et aujourd'hui, tout va mieux, vous êtes libéré. Eh ben oui. C'est la dernière chose que m'a dite mon psy. Il y a exactement 1 mois. Il était ravi pour moi. Tant mieux pour vous. Et sinon, pour le mur, là... La seconde d'après, il a posé ses lunettes, a ouvert la fenêtre et s'est jeté dans le vide. Faut-il que tous les gens qui vous entourent, de près ou de loin, subissent votre courroux au moindre retard ou périssent à cause du simple fait de vous connaître? Ce sera la question de notre apéro. J'ai trouvé important d'aller au bout de ma psychanalyse et qu'elle se finisse juste avant la fin du monde. Comme quoi, dans la vie, c'est génial, mais tout arrive quand vous êtes prêts. On est prêt à se rencontrer, à mourir, à s'aimer, à perdre nos proches, et ça arrive sans même qu'on le sache. En fait, il faudrait avoir confiance, tout le temps. Persuadé qu'on ne peut pas plier devant la douleur, que tout en nous, ou même au-dessous de nous, agit pour notre bien. Qu'est-ce qu'on gagnerait du temps? Si l'on a confiance, que peut-il nous arriver puisqu'on est prêt à tout vivre, à tout encaisser? Et quel gain de temps, vous imaginez? Plus là à se lamenter sur une rupture et faire ce qu'ils appellent tous le travail du deuil. Le travail. Comme s'il fallait bosser pour laisser l'autre partir. Il est parti et nous, on est là, vivants. Vous comprenez? Quoi qu'il arrive, je suis prête. Vous faites une partie de Marelle avec moi? Écoutez, moi j'aurais été ravi d'envoyer des dons à votre secte, mais je suis à sec et l'argent ne sert plus à rien. Donc, Vous aussi. Vous ne le savez pas, mais vous étiez prêt à me rencontrer. Moi, à ce moment précis. Et ce mur-là, il était prêt aussi? Quel mur? Ah, celui-là. J'en vois pas. Bah, justement, hier, il y en avait un. Et avec une vitre qui allait de là jusque là. Vous me dites si je me trompe? Non, du tout. Ah, parfait. Donc, vous avez une idée où il est allé? Bah là, de l'autre côté, sur la rue. Non, mais ne me dites pas à bain, comme si c'était évident. Vous avez abattu un mur? Comment vous avez abattu un mur? Avec la machine de chantier, là-bas. Vous voulez pas jouer avec moi? Non, mais vous savez conduire ça? C'était quoi votre métier? J'étais graphiste. Et on vous apprend à piloter des caterpillars? Non, j'ai appris toute seule aujourd'hui. Je suis venue plus tôt. Je me suis dit que c'était idiot qu'on n'ait pas une petite terrasse pour nos rendez-vous. Alors j'ai vu qu'il y avait ça dans un chantier pas loin. Je me suis amusée comme une folle. C'était très drôle. Comme une folle, c'est le mot, hein, c'est bien ce que je pensais. Vous voyez la belle vue qu'on a maintenant? Et à l'air libre, monsieur. Bon, on se fait une marelle. Non, mais je joue pas à ça, moi. Vous êtes au courant que ce café appartenait à quelqu'un? Qui n'est plus là depuis des semaines et qui l'a abandonné. Vous avez un problème avec la notion de fin du monde. Si peu. Noé, plus rien n'appartient à personne. Bon, si vous mettez 2 négations dans la même phrase, ça s'annule. Hein. Quoi? Si plus rien n'appartient à personne, c'est que tout est à tout le monde. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Vous allez me reprendre à chaque fois que vous avez le sentiment que je sors une connerie? Pardon, déformation professionnelle. Je suis correcteur dans une maison d'édition. Enfin, j'étais. Alors, corrigez-moi, mais la fin du monde a mis fin aussi à la notion d'appartenance. Qu'est-ce que le propriétaire de ce bar peut bien en avoir à foutre de ce mur et de son état, alors que dans 48 heures, il va s'éteindre avec le reste de l'humanité?
Disons que moralement, Moralement? Mais quelle morale? Déjà, avant l'annonce, la morale de ce côté de la frontière n'avait rien à voir avec celle de l'autre versant. Depuis des mois, les femmes et les maîtresses couchent ensemble et les maris s'en balancent. Des taggeurs juifs et palestiniens dessinent des œuvres communes sur le mur des lamentations. 50 types du Ku Klux Klan se sont mariés avec des femmes noires. Plus d'interdits, de moralité, de moralisateurs, de donneurs de leçons. Et sans tout ça, que se passe-t-il? La paix, bon sang! On a la paix, tous unis. presque. En Corée du Nord, les mecs s'imaginaient encore que leur guide suprême va les protéger. Ils ont encore quelques heures pour se réveiller. La vie sera belle pour eux aussi. Qu'ils se magnent, parce que ça va être drôlement court. Pendant ce temps, et puisque monsieur ne veut pas jouer, on meurt de soif dans cette partie du monde. Oh, oui, je m'y attelle. Hein. Il se met derrière le bar et commence à préparer 2 cocktails. Je suis désolé, mais j'ai rien trouvé à grignoter avec. Ne vous en faites pas, j'ai bien mangé ce midi. Dans l'appartement où j'étais cette nuit, ils avaient laissé plein de réserves. Je me suis goinfrée comme une cochonne. Si vous étiez un tueur en série cannibale, vous vous régaleriez de ces jambons. J'ai vu que vous avez bien tapé dans les cacahuètes. En vous attendant. 1 par minute de retard. Avant, je vous les aurais fait avaler et maintenant, c'est moi qui me les enfile. Et avec les 7 urines, hein, n'oubliez pas. C'est pas ça qui me fera mourir. Il en reste une. Vous êtes tellement snob. Pourquoi, snob? Parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré des gens un peu fortunés, je veux dire, dans mon boulot, je corrigeais des bouquins d'écrivains célèbres, donc blindés. Hein. Le grand truc, c'était de ne jamais rien terminer, de laisser dans l'assiette un tiers du plat ou la moitié du verre vide. Ou plein. Enfin, ils en laissaient la moitié, je trouvais ça d'un snobisme. Alors que moi, en face, j'étais là à saucer avec mon pain, histoire de rendre aussi propres les couverts que lorsque je m'étais mis à table. Moi, j'ai toujours trouvé ça poli de finir. En face, ça les faisait marrer. C'est con. Donc vous pensez que je suis con du fait que j'en ai laissé une? Non, mais ça peut être un oubli. Hein. Je vous la lance, vous ouvrez la bouche. Je l'ai gardée pour vous. Pour moi? Oui. Non, merci, mais je pense que j'étais assez clair hier, Sam Révus, totalement. Et si manger cette cacahuète était votre rédemption? Arrêtez vos conneries. Non, je suis très sérieuse. Mangez-la. Et pas besoin de passer devant Saint-Thomas. Saint-Pierre. Ah, ça s'est entendu que j'avais une lacune en religion. Non, mais promis, je la répéterai pas. Je vous en prie, prenez-la. Non, j'en ferai rien. Je vous la laisse. Et le moment venu, vous verrez, elle apparaîtra comme la clé de votre libération. Elle s'est quand même donné beaucoup d'importance à une simple cacahuète. Le diable est dans le détail. Alors encore plus si c'est le diable, je vais m'en passer étonné. Il lui Merci. tend un verre. Merci. On trinque à quoi? À ces dernières 48 heures qui n'ont pas fini de m'étonner. Ai-je le droit de prendre ça pour moi et sentir mon ego féminin comblé? Allez-y. Je vois bien que vous êtes complètement siphonné, que tous les circuits là-haut sont grillés, mais au fond, quitte à ce que tout ça se termine, autant que ce soit en votre compagnie. Je me souviens d'un temps où on disait que c'était plus facile de s'ouvrir à une parfaite inconnue. Je le suis, cet inconnu. Je connais votre prénom. Mais vous ne savez rien de moi. Ah bah, je suis pas contre de vous découvrir. Hein. Mais vous ne vous ouvrirez plus. Très honnêtement, il n'y a rien à ouvrir chez moi. Hein. Pas de boîte de Pandore, pas de secret, aucun acte héroïque à porter fièrement. Une lâcheté masculine dans la moyenne en termes de sentiments. Pas de femme, ni d'enfant connu ou reconnu à ce jour. Alors c'est super gentil, ou en accord avec votre folie totale de partager un des derniers moments de votre existence avec un type que vous auriez pu bousculer 7500 fois dans la rue sans vous en rendre compte. J'aurais pu me retourner sur vous. C'est un compliment? Non. Je vous aurais sûrement mis 7500 coups de tête pour toutes les fois où vous m'auriez bousculé sans vous excuser. C'est drôle. Mais pendant un temps, j'avais oublié que vous n'aviez pas les synapses bien alignées. Du retour à la réalité. Ouais. Vivement la fin du monde, en fait. Vous venez de résumer les 35 dernières années de ma vie sentimentale.
Donc, pas d'enfants, pas de femmes. Non, je les ai enterrés au fond du jardin après l'annonce. Bien, donc moi, quand je fais de l'humour noir, ça passe pas. Hein. Bof. Bon, j'ai pas trouvé l'âme sœur, comme on dit. Ou elle ne vous a pas encore trouvé. Oui, bah, qu'elle se dépêche. Hein. Parce qu'en 48 heures, il va falloir synthétiser notre histoire d'amour et aller au concret direct. La fille d'hier, c'était quoi? La dernière tentative pour dire je t'aime à une femme, C'est mignon. ainsi que ma dernière tentative pour en sauter une. Bon, bah, me regardez pas de cette manière, hein. J'ai rien d'original à dire ça. Et le jour de l'annonce, les seuls amis que j'avais se sont tous mis en tête de baiser avec le tout venant, et sans capote, hein, bien sûr, plus peur de rien. J'en ai connu un pour le coup, qui lui ne verra pas la fin du monde. Il s'est enchaîné 2 semaines de partouze, coke, champagne et Viagra. Le mec a fini par tomber raide. Dans tous les sens du terme. Oh bah, vous croyez pas si bien dire. C'était la mise en bière la plus étrange de l'histoire. Ce type allongé, une banane jusqu'aux oreilles avec une érection titanesque. Oh, les embaumeurs avaient fait ce qu'ils pouvaient, mais rien à faire. Alors tout le monde a assumé et puis on l'a mis en terre comme ça, dans une ambiance assez festive pour le coup. Tous ses camarades de partie fine ont porté le cercueil, l'ont baptisé en champagne et ça s'est fini à poil dans son appartement. Vous avez dû passer un bon moment. Je suis un sentimental. Je me suis mis à parler avec une fille avec qui j'avais senti un bon feeling et on a même senti une alchimie commune. Bien, Noé. Non, pas bien. J'ai, comme d'habitude, tergiversé et j'ai fini la conversation avec cette nana pendant qu'un gars la prenait en levrette. Je me serais sauvée ou j'aurais rigolé, je sais pas. Non, mais elle était kinée. Et je voulais absolument qu'elle me donne des astuces pour que je redresse mon dos. Parce que je suis toujours un peu avachi, là, comme ça. Dites, ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu une relation? Des années. Bon, c'est quand même pas un gros mot, l'exigence en amour. J'ai eu des copines avec qui il s'est passé des trucs, mais que des débuts. Et dès qu'on s'engageait un peu plus, tout devenait compliqué. Parfois, je me sentais étouffé parce qu'elles étaient trop pressantes avec leurs envies d'enfants, de famille, et moi, il me fallait du temps, qu'on soit bien sûr de s'installer financièrement, de se connaître dans les épreuves, et puis aux premières épreuves, ça prenait l'eau. Le jour de l'annonce, je me suis dit qu'au fond, c'était cool tous ces ratages sentimentaux successifs. Si j'avais eu un enfant, j'aurais vu ça, la fin de tout, et comment moi je l'aurais supporté. Alors bon, quelque part, je me dis que je suis verni, même si je sais que d'autres sont entourés et vivent cette tragédie ensemble. Ensemble, c'est le seul mot qui manque à mon vocabulaire. Et vous? Seule aussi. C'est un choix. Un peu forcé, mais un choix. Si je peux me permettre, je sens bien que quand on arrive sur le terrain du personnel, votre grande gueule opte pour une parfaite discrétion. On a encore le temps de se connaître avant que ça arrive. D'ailleurs, je me demande à quoi ça va ressembler. Un gros boom, une lumière. On est là et puis d'un coup, hop, plus rien. Vous voyez que vous voulez savoir. Vous n'êtes pas totalement dans ce lâcher-prise que vous prenez. Hein. Trop curieuse, oui. Et trop peu de choses m'étonnent. Je capte tout très vite. Petite, j'avais compris que mon père se cachait derrière la barbe du Père Noël. Je lui ai tiré une fois, je l'ai regardé et je lui ai dit tu peux arrêter tes conneries? J'avais 7 ans. J'imagine sa tête. Comme cadeau, j'ai eu une baffe de sa part. J'ai répondu que c'était pas ce que j'avais commandé et ma mère m'en a mis une autre. C'est les joues rouges et les yeux pleins de larmes que j'ai vu mes parents donner les cadeaux à mes cousins. Sale gosse. J'aime pas le mensonge. Ne me mentez pas. J'ai vu ce que vous avez fait au mur qui ne vous avait même pas adressé la parole. Alors jurez, c'est la vérité qui sortira de ma bouche. Promis? J'ai qu'une parole, même si elle est limitée dans le temps. Vous voulez coucher avec moi? Non. Sans mentir. Oui. Pourquoi? Parce que vous me plaisez. C'est tout?
Bon, c'est pas mal pour un début. Après, comme on discute bien et je sens qu'on a des ponts en commun sur nos deux rives, je me dis qu'un truc est possible. Un truc. Une histoire. Très bien. Donc, si je vous demande de me faire l'amour maintenant, vous êtes partant. Vous allez arrêter de parler et ne pas attendre qu'un type vienne derrière moi me prendre sauvagement pour vous rendre compte que vous venez de laisser passer votre dernière chance. Vous vous foutez de moi, là? Je vous pose la question. Il commence à se déshabiller. Eh bien, très bien. Allons-y, je suis votre homme. Je peux vous faire l'amour et même le refaire. Je vous garantis pas que la première fois ne soit pas un peu bâclée, rapide, parce que bon, j'ai pas pratiqué depuis un certain temps, mais on pourra y revenir et au fur et à mesure qu'on s'enverra en l'air, soyez certaine que ça va s'améliorer, qu'on aura forcément une complicité d'enfer et qu'on comblera les dernières heures ensemble jusqu'à ce que ça s'arrête. Ça aurait été avec plaisir, mais vous ne me plaisez tellement pas. Pardon? C'est pas grave si la Terre s'arrête de tourner sans que je baise une dernière fois. J'ai des souvenirs assez vivaces de la chose et ça me remplit de joie. Quant à votre histoire de combler les dernières heures, je trouve ça assez déplorable comme attitude. Là, vous vous moquez de moi, on est d'accord? Ou c'est votre bipolarité qui a repris le dessus? Absolument pas. Échanger des fluides pour combler. Les dernières heures sont justement suffisamment belles pour pas les pervertir avec la chair et finir comme votre copain pris à pic jusque dans sa tombe. Et l'histoire? Quelle histoire? Courez après votre rendez-vous d'hier au soir et déclarez-lui votre flamme. Et sûrement que ça se passera bien. Bon, simplement, sachez qu'à la fin, personne ne conclura sur votre aventure. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il se rhabille. Une fois, j'ai vu mon père gifler ma mère. La raison, je m'en souviens pas, mais il me reste son visage la seconde avant que son bras ne parte. Blessé et meurtri au plus profond de lui. Visage que je dois arborer à peu près à ce moment précis. Rien ne justifie de frapper une femme. Mon père a regretté son geste toute sa vie, sachant que la mienne s'arrête irrévocablement dans 48 heures. Je n'aurais pas à souffrir de ce remords trop longtemps. Mais si j'ai encore un peu peur de la douleur de me prendre un coup de pied de biche en retour, je vous le dis, je vous mets une baffe là, dans l'idée, et suffisamment fort pour qu'elle mette un bleu à votre âme et que vous partiez de ce monde avec la désagréable sensation d'avoir agi comme la dernière des connes. Ah, Noé, faut pas s'emballer pour si peu. C'était un si peu qui m'a donné une notion d'espoir, notion qui a totalement disparu de mon existence le jour où mon père s'est pendu après que ma mère l'a quitté. Bonne fin du monde à vous, hein. Si tant est que vous ayez la conscience tranquille pour vivre jusque-là. Allons, Noé. Si l'humanité avait compté sur moi pour la sauver, comme vous dites, elle ne serait pas allée bien loin, non, mais au moins elle se serait sentie aimée. Si elle avait dû compter sur vous, la fin du monde se serait pointée et n'aurait juste eu à compter que les cadavres que vous auriez laissés sur votre passage. Scène 3, pardon. Noé entre. Elle est déjà en scène avec son pied de biche. Juste pour confirmation, vous dormez avec? C'est sentimental, j'y suis très accrochée. Il a appartenu à mon père qui était carrossier. Et puis, un jour, j'avais perdu mes clés pour la énième fois. Il était avec moi et considérait les serruriers comme des voleurs finis. Alors, il a ouvert la porte avec son pied de biche, puis il me l'a offert. « Sésame, ouvre-toi », disait-il. C'est efficace, mais au final, à refaire la porte, vous avez dû vous ruiner. Sans compter que je perds mes clés, ou je les laisse de l'autre côté de la serrure. Alors, au bout de la 4e fois, j'ai laissé la porte telle qu'elle, en laissant simplement un mot dessus pour d'éventuels voleurs, en leur précisant où étaient mes objets de valeur, c'est-à-dire aucun, et j'ai jamais eu de problème. On dit en psychologie que perdre ses clés, ça exprime la peur de l'appartenance, l'incapacité notoire à se fixer en amour, en amitié. C'est vrai ? Non, je viens de l'inventer parce que je croyais que je pouvais trouver une phrase là-dedans qui aurait pu vous faire mal, mais à bien réfléchir, c'est quand même pas mal comme analyse. Bien tenté. Tenez,
Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? J'ai mes clés, moi. Pour que vous m'en mettiez un coup? Je préférerais vous mettre un coup plutôt que de vous en mettre un coup. À la fois fin et grossier. J'aime bien. Non, c'est nul. Je vais pas vous frapper, je vous ai dit, ni avec la main, ni avec ça. Et puis, adroit comme je suis, c'est moi qui me déboîterai l'épaule. J'espérais que de vous avoir dit ce que je vous ai dit vous blesse suffisamment, ou bien plus qu'une simple baffe. Bien plus. J'étais pas sûre que vous reveniez. Dans 24 heures, tout ne sera plus que de l'histoire ancienne, et ça se trouve, il n'y aura même plus d'histoire. Alors, pardon. Pardonnez. Allez, être un con à ça. Je nous fais un cocktail, je l'appellerai le H-24. Je vous préviens, il peut piquer des yeux. Je suis étanche. Vous avez effacé votre marelle? Ah oui. Comme vous vouliez pas jouer avec moi, ça n'avait plus d'utilité. Non, mais j'ai jamais compris ce jeu. Lancer un caillou et mettre les pieds dans le ciel, je sais pas, mais intellectuellement, il y a un truc qui passe pas. Que c'est triste d'être dénué de poésie enfantine. Ah bah voilà, c'est un jeu d'enfant. Et je suis plus un enfant. Une fois, mon père a joué avec moi et il est tombé. Rien de grave, mais il en était à 7. Et il m'a dit en se marrant, « Je suis à 3 pas du ciel. » C'est drôle, mais ça m'est resté. Qu'est-ce qu'il est devenu? Si vous voulez pas me répondre, vous pouvez. Hein. Non, pas de souci. Quelques mois après l'annonce, ma mère et lui m'ont dit qu'ils allaient partir sur la mer, sur un petit voilier qu'ils ont acheté il y a bien longtemps. Ils m'ont proposé de les rejoindre. J'ai refusé. On s'est dit adieu sur le port. C'était très beau, très émouvant. J'ai retiré les amarres, puis quelques signes de la main. Le bateau s'en est allé au loin. Je suis restée assise sur le ponton des heures, jusqu'à ce que le petit point sur l'horizon disparaisse. Les dernières larmes de mon corps ont fait monter la marée haute un peu plus que d'habitude. Vous allez me faire chialer. Menteur. Ah non, mais moi je suis insensible. Là, je me retiens, mais regardez, si je me lâche, ça s'échappe. J'ai pas bougé de la journée. J'écoutais le bruit des mâts et des câbles qui s'y cognent. C'est un son que j'oublierai jamais, comme une musique presque. Quand on allait en mer avec mes parents, au petit matin, c'était cette mélodie qui me réveillait. Cling, cling, cling. Plus ou moins rapide selon l'état du vent qui soufflait. Je suis contente que vous soyez là, que vous m'ayez pardonné. Ne recommencez pas ou je vous gronderai. Bon, j'ai peur. Ah ben, vous pouvez. Derrière mon air d'ahuri permanent, je suis un vicieux, sadique. Par exemple, mon voisin hier, quand je suis rentré après notre prise de bec, je l'ai vu sortir d'une pharmacie à moitié saccagée il y a quelques mois. Il avait tout un carton rempli de médicaments. Je lui ai fait remarquer en rigolant que s'il avait un rhume, il en avait un peu trop pris et que de toute façon, il n'allait pas souffrir trop longtemps. Voilà qui me tend le carton en me disant qu'il comprenait que c'était difficile pour moi de perdre notre pari, bon, comme quoi je me foutrais en l'air avant lui, à l'approche de la fin du monde. Et donc, il me faisait cadeau de tous ces médocs pour que j'en fasse une overdose et que je meure. Il lâche pas l'affaire, lui. Ah non, mais j'ai quand même gardé le carton. Et le vicieux sadique, il est où? Le soir même, j'ai toqué à sa porte en lui faisant croire que j'avais pris 4 boîtes. Il était comme un fou à me remercier. Sauf qu'en majorité, ce qu'il avait pris dans la pharmacie, ce sont des médicaments pour combattre la diarrhée. Je lui ai dit qu'il devait être un peu patient, mais d'ici un mois ou deux, je pourrais mourir d'une occlusion intestinale. En effet. Oh, que vous êtes vilain, ça m'en glace le dos. Allez, fait-on ça, et à notre réconciliation. Et il ne reste qu'une misérable cacahuète à grignoter. Toujours la même, et elle et ses 7 urines vous tendent les bras. Non, elle est à vous. Ah, mais sans façon aucune. Mon dernier repas de demain, je l'ai prévu avec une boîte de salade mexicaine. Ah bah, je l'ai gardée pour l'occasion. Ma mère vous dirait que cette cacahuète ne vous boucherait pas le derrière. Oh bah, de toute façon, avec ce que j'ai pris comme anti-diarrhée, la place est occupée. Avant la fin du monde, je vous jure que vous l'avalerez. Ah bah, tuez-moi avant.
Et si vous voulez faire le même pari que mon voisin, vous apprendrez à vos dépens que je suis incorruptible. Je déteste perdre, donc je ne joue pas. Allez, Chin, encore une journée à passer, puis je me disais que si vous vouliez, on pourrait aller plus loin que ces simples apéros. On pourrait dîner ensemble. Je suis même prêt à partager ma salade mexicaine avec vous pour le coup. Oh, c'est trop. Rien n'est de trop pour vos beaux yeux. Allons bon. On se séduit maintenant. Imaginez qu'on soit les deux seuls rescapés de ce grand nettoyage et qu'il faille repeupler la planète. Faudrait commencer assez vite. Et c'est quand même mieux avec quelqu'un qui vous plaît, qui a su vous charmer. Ça donnerait des enfants de l'amour. Certes, mais on en ferait combien? Autant qu'il en faut pour faire une belle communauté. Et puis, et ensuite, ces enfants, on est d'accord, ils seraient tous frères et sœurs. Ben oui. Et donc, ils vont devoir tous faire des enfants ensemble, entre eux, pour former une belle communauté de pure race, de congénitaux. Vu sous cet angle. Ouais. On va s'abstenir. Si la planète repeuplée doit ressembler à la Picardie. Effectivement, hein, j'avais pas envisagé ça. Ou alors, on espère qu'il y aura d'autres survivants avec lesquels je pourrais avoir d'autres enfants et on serait sauvés. Oui, mais ça veut dire qu'il va falloir vous partager? Ça pose un problème? Je suis un peu exclusif. C'est dommage. L'humanité comptait sur vous. Vraiment pas bien choisi ce prénom, hein? Et ça ne nous empêche pas de passer du bon temps ensemble. Vous voulez dire coucher ensemble? Non. Bon, allez. Après, si on se dit que c'est la dernière fois... C'est gentil, Noé, mais non merci. Je dois y aller, j'ai rendez-vous. Comment ça, déjà? Avec qui? Vous voyez? On n'a même pas commencé notre histoire d'amour que vous devenez la Gestapo. Non, mais c'est de l'intérêt. Je croyais qu'on allait prolonger cette dernière soirée. Noé, j'ai rendez-vous. Ça semble au ton de votre voix être important. Juste pour la curiosité, c'est qui? Mon copain. Enfin, mon fiancé. C'est drôle parce que moi, je vous voyais là, seul, et je me disais que... Que vous étiez célibataire. Techniquement, oui. Mais mon cœur est pris. Ok, vous avez le décodeur avec votre phrase toute faite, là? J'ai rendez-vous au cimetière. C'est là où il est enterré. Je suis désolé. Confus, je suis confus. Depuis sa mort, je lui ai promis de passer la dernière soirée en sa compagnie. Donc demain, vous ne serez pas là? La fin du monde débarque à 19h. La dernière soirée, c'est ce soir. C'est déplacé si je vous demande de quoi? Quand le monde entier s'est mis d'accord sur le fait que tout s'arrêtait là, on a longuement réfléchi. Et puis on s'est dit qu'on ne ferait pas comme tout le monde, attendre que la cloche soit sonnée. On voulait un enfant avant l'annonce. Et après, à quoi bon? Alors on s'est amusé, on a festoyé, à toute vitesse. Et on partait pour voyager. La voiture a dérapé. Je m'en suis sortie grâce à ce pied de biche. J'ai pu sortir de la carcasse. C'était il y a 6 mois. Alors aujourd'hui, c'est le jour où je passe ma nuit près de lui. Vous m'en voulez pas? Non, bien sûr que non. Non, mais allez-y. Qu'est-ce que vous allez faire? Je restais là, admirer la vue. Vous l'avez si bien dégagé. Et puis si je suis vraiment déprimé, j'irai sonner chez mon voisin et je lui ferai bouffer cette cacahuète contaminée. Noé, je suis désolée si je vous montre cette partie de moi, loin de celle que je vous ai présentée au début. Souriante, positive, presque heureuse que tout cela s'arrête. On peut dire ce qu'on veut. Avoir une gueule aussi grande que la mienne, jurer à l'annonce de la fin du monde qu'on va tester toutes les drogues, qu'on va baiser à en crever, qu'on va défier toutes les lois, faire un bras d'honneur au ciel ou s'empiffrer de glace jusqu'à n'en plus pouvoir. Le fait est qu'on se dit être prêt et qu'on l'est jamais. Vous l'êtes bien plus que moi, Andrea. Et surtout, vous m'avez aidé à l'accepter, cette fin, à la regarder tellement différemment. Plutôt qu'à la télé, quoi. Je suis aussi angoissée que vous. Je le montre moins, c'est tout.
Non. Vous êtes effectivement presque heureuse que tout cela s'arrête puisque cela met fin aux douleurs. Vous n'étiez pas fait pour sauver l'humanité, Noé. Non. Et vous savez apaiser une souffrance avec beaucoup de délicatesse. Merci. Elle l'embrasse sur le front. Il en a de la chance. Qui? Votre fiancé. D'être mort? Oui. Non, enfin, je veux dire, d'avoir été aimé par une aussi chouette nana. Les autres ne savent pas ce qu'elles perdent de ne pas vous avoir donné une chance. C'est salope! Elle le regarde. Pardon, je voulais dire... Et puis merde, oui, je voulais dire c'est salope, voilà. Soyez à l'heure demain. Ah, pourquoi il y a une fête? Oh, une grosse fiesta, ouais. Et même un énorme feu d'artifice en prévision. Ah, mais vous avez des tuyaux sur ce qu'ils ont prévu? Il semblerait que... Ah non, ne me dites pas, j'aime bien les surprises. Ah, pas dit qu'il y en ait une. Du moins une comme vous attendez. Mais j'attends quoi? Une main divine qui arrête la faim et qui nous épargne, nous. Quelle tristesse. De quoi? Non, mais je suis si prévisible que ça. Ça a son charme, le romantisme. Andrea, ne succombez pas à mon charme maintenant, ce serait un immense gâchis. Promis, je me retiens. Enfin, pas trop non plus. Hein. À demain. À demain. Scène 4, ça sent la fin. Il arrive en courant, elle lui saute dessus. Oh ben quand même, je me suis inquiétée moi. Vous êtes hyper en retard. Vous imaginez si ça avait commencé sans vous? Ah bah ça aurait été sans moi, mais je suis désolé, j'ai eu un empêchement. Mince, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est un peu long à expliquer, il nous reste combien de temps là? 10 minutes a priori. Faites vite. C'est mon voisin. Quoi? Le sang là et un peu de cerveau là, c'est mon voisin, enfin ce qui reste de lui. Vous me faites peur. Ah bah, tout à l'heure, je me préparais pour venir vous rejoindre. On sonne à ma porte. Bon, il n'y a plus personne dans notre immeuble. Là. Je me doutais bien que c'était lui. Alors j'ai ouvert et il a vu une de ses têtes de ses mauvais jours. Là. Et, bon, en même temps, c'est habituel chez lui. Hein. Il a toujours une tête de ses mauvais jours. Le contraire aurait été inquiétant. Hein, parce que. Bon, on peut aller droit au but. Quoi, vous avez un train à prendre? Ouais, en pleine poire. Et si vous continuez à vous perdre dans les détails, je ne saurai pas la fin. Et ça, franchement, ça me foutrait bien les boules. Parce que je ne supporte pas de ne pas savoir la fin. Ah, donc ce qui nous arrive là, ça vous arrange? Assez, ouais. J'ai toujours ouvert les bouquins à la dernière page, histoire de connaître la conclusion au cas où je claquerais avant de l'avoir fini. Ah, moi, c'est tout le contraire. La fin, ça me déprime. Très vite, de ce que j'ai cru comprendre de votre histoire parentale, vous avez compris que ce qui naît est amené à mourir. Oui, mais c'est pas parce que c'est un fait acquis qu'on doit tous clamser que tout ce qui se passe avant doit me réjouir. Mais si, bordel! Pour plus en profiter. Quand vous alliez au restaurant et que votre plat touchait à sa fin, vous appréciez mieux les dernières bouchées. J'habite dans le 13e, tous les restos sont chinois et à volonté. C'est vraiment parce que je ne veux pas avoir un mort sur la conscience avant que tout ce cauchemar s'arrête que je vous tue pas. Vous savez ce qu'il a dit? Qui? Le voisin! Après que je lui ouvre la porte, il m'a dit t'es une putain d'anomalie. Ah, pourtant, j'en ai essuyé des insultes, hein, mais anomalie, là, c'était la première fois. Alors moi, j'ai cherché, hein, j'ai pas compris, je suis resté là comme ça, les bras ballants, sans savoir quoi répondre. Merci, aurait été approprié. Et voilà qui me pointe un pistolet sur le visage. Alors, quel calibre, si vous me demandez, je ne saurais pas vous répondre, hein, mais c'était du style comme on voit comme dans les... Non, mais je vous ai pas posé la question. De quoi? À propos de ce putain de calibre. Et honnêtement, on s'en fout, non? Non, mais c'était quand même assez impressionnant. Hein. Alors, il me le pointe là, comme ça, et je lui dis Denis, qu'est-ce que tu fais? Oui, parce qu'il s'appelle Denis. Ça, je vous avais pas précisé. Hein, Avancez.
Pourquoi tu veux pas claquer? Qui me demande. Je lui dis, c'est en cours là. Il me dit, non, non, je veux que tu meurs de toi-même. Je pars pas de cette vie avant toi. Alors tu prends cette arme et tu te tues. Je veux pas que je lui dis, tu veux pas te tuer s'il te plaît. Qu'il dit, là non, pas envie. Je lui réponds, allez quoi, je peux pas perdre mon pari qui se met à chouiner. Je lui dis, je suis désolé, mais je répéterai pas un schéma paternel. Et là, je vois bien qu'il ne comprend pas. Alors, je lui raconte l'histoire de mon père avec le pistolet toujours pointé sur mon front. À la fin, je baisse les yeux parce que je me dis qu'il va tirer. Et puis je l'ai entendu sangloter. J'ai relevé la tête. Puis je le voyais, il pleurait. Il a dit merde, en se mettant dans le canon dans la bouche et en se faisant exploser la cervelle devant moi. D'accord. Ah, moi, je suis resté une seconde en l'air avec les oreilles qui sifflaient comme ça et je suis tombé dans les pommes. Je viens de me réveiller, j'ai couru, j'ai sué. Donc là, effectivement, pour l'odeur corporelle, je comprendrais que vous préféreriez passer les 10 dernières minutes de votre existence avec un autre type. Vous êtes une arme de destruction massive, Noé. Vous êtes au courant? À l'avenir, que cela serve de leçon à ceux qui voudront faire un pari contre moi. L'avenir à court terme, alors. J'ai préparé des cocktails en vous attendant. Ah, merci. C'est à quoi? Goûtez. C'est comme un mojito. Il boit et recrache. Ah! C'est pas bon? Ouh. C'est pas un peu surdosé? Vous l'avez fait avec quoi, là? Avec tout ce qui restait? Alors, c'est pas un mojito, hein, c'est un molotov. Fillette. On trinque? Ah non, pas avec ça. Mon foie va fondre avant la fin du monde. Allez, Noé. Une dernière folie. À votre pari gagné. Je sais pas si ça se trinque, il y a eu un mort quand même. Hein. C'était lui ou vous? Je suis soulagée que ce soit lui. C'est un compliment? Sans aucune vacherie dedans. Ok, bon, allez, santé. Donc voilà. Tout s'arrête maintenant, on s'est tout dit. Ou presque. Enfin, je veux dire, dans le temps qui nous était imparti, on a livré ce qu'on avait à se livrer. Pour se libérer, je crois que vous avez dit ça, et il faut se soulager des... Noé. Justement, on a parlé. Maintenant, on pourrait se taire, non? Juste pour dire, hein, merci. Non, mais merci. Si j'avais eu à exaucer quoi que ce soit avant ce soir, une belle compagnie, une oreille, quelqu'un de bien avant de finir, ça aurait été vous, le petit génie de la lampe. Même si lorsqu'on se frotte à vous, ça pique, hein, et ben voilà, merci. Merci, Noé. Ça me touche. On se tient la main? Comme au cinéma. Je tenais toujours la main de mon fiancé. Je lui broyais quand j'avais peur, je la lui caressais quand c'était un film romantique. Vous pouvez compter sur moi, j'ai des mains douces et qui peuvent être en acier. Ils se prennent la main. Elle lui serre. Fort. Ah! En acier. Non, mais ça avait pas commencé, là, j'étais pas prêt. Je crois que j'ai un dernier souhait avant que tout s'arrête. Je peux l'exaucer, enfin si c'est en mon pouvoir. Ça l'est. Vous avez ce pouvoir. Sur vos lèvres. Il ouvre la bouche pour recevoir le baiser. Elle se penche sur lui et d'un coup lui met la cacahuète dans la bouche et le force à avaler. Qu'est-ce que... C'est bon de lâcher prise, non? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que vous avez mis dans ma bouche, là? Une cacahuète. Quoi? La cacahuète? La cacahuète. Et les saturines, c'est ça? Je vais vomir. On n'a plus le temps pour ça. Vous allez louper le feu d'artifice final. Allez, venez. Oh, cette urine, quand même. Chut. La 8e que je viens de déceler, là, c'est la vôtre?
Taisez-vous! Ça s'en vient. Mon existence s'arrête en même temps que toute celle de l'humanité et j'ai la bouche pleine de pisse. Je l'ai nettoyé, passé à l'eau depuis 3 jours. C'est vrai? Noé, on peut se tutoyer? J'allais justement le demander parce que... T'es chiant! C'est la fin du monde, merde, un peu de respect. Je peux dire un truc? Un seul. On aurait pu s'embrasser, non? Je veux dire, là, avant que tout s'arrête sur un baiser, ça aurait eu un peu de panache, là, de lyrisme. Hein. On s'embrasse quand on s'aime, Noé. Pas à la fin du monde. Ou alors seulement quand il y a une caméra derrière nous et un fond vert devant. Et quoi? on aurait pu s'aimer, non? Même une minute. Ça prend plus de temps que ça de s'aimer. Pour une adepte du lâcher-prise, je te trouve d'un coup un peu serré de la tête. Hein. T'as conscience que tout peut s'arrêter d'une seconde à l'autre et que tu me lances sur une conversation qui pourrait durer des heures? Et que ça peut nous couper à n'importe quel instant, ce qui serait considérablement énervant dans la mesure où j'aime assez exposer mon point de vue jusqu'à ce que mon contradicteur change d'avis et finisse par admettre que, certes, son opinion pouvait être motivée par des a priori d'ordre affectif, mais que face à l'objectivité que je peux apporter à un débat, parce que débattre, honnêtement, je sais faire, hein, en prenant une hauteur assez vertigineuse, tu peux me croire, et ça inclut forcément une... Il la coupe d'un coup en l'embrassant. Je pourrais te présenter mes plus plates excuses, mais non en fait. Hein, et je t'aime, voilà, je t'aime. Et peut-être même encore un peu plus quand tu fermes ta gueule. Donc c'est dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, bordel de merde, je t'aime. J'avais entendu le premier. Oui, mais je te sors tous les je t'aime qu'aurait dû sortir si on a vu une vraie histoire d'amour. Je veux dire, si on a vu le temps. Alors je t'aime. Alors voilà, maintenant c'est bon. Qu'on en finisse. Je t'aime. Je sais, je dis rapidement celui-là parce qu'on ne sait jamais. Hein, si ça m'avait coupé la chic, ça n'aurait pas compté. Ils attendent. Rien ne se passe. Bon, allez, un dernier pour la route. Je t'aime. Toujours rien. En fait, on aurait presque eu le temps de s'embrasser une fois ou deux, non? Non, mais je veux pas tenter le diable. À moins que tu veuilles, hein. Bon, c'est pas pour dire, hein, mais elle est en retard, hein, la fin du monde. Il y a un décalage horaire ou c'était annoncé pour la Terre entière en même temps? C'était une fin du monde généralisée, ils ont dit. C'est la bonne date, hein? Bah oui. Peut-être qu'elle a été décalée à demain ou le mois prochain et on n'a pas été prévenu? Je sais pas. Andrea, tu m'as l'air tout paumé, là. C'était plus simple pour toi quand tu savais que c'était fini ou quoi? Ça me dégageait de certaines contingences morales ou intellectuelles. Comme? J'en sais rien. Penser à l'avenir, l'envisager, tout ça. Parce que là, si ça vient pas, c'est chiant. Parce que franchement, si tout le monde se met d'accord, tout le monde, hein, et si tout le monde s'est planté, c'est... C'est pas grave, assieds-toi, ça finira bien par venir. Et si ça vient pas? Bah, on dira qu'il faudra vivre notre histoire d'amour pour de bon. Ce serait la fin du monde. Non, mais je m'en fous que tu sois blessante. Parce qu'au fond, c'est tellement plus simple de brailler sur tous les toits qu'on est détaché, que la vie est belle, parce qu'elle s'arrête et qu'au moment où il y a une lueur d'espoir, même infime, on se met à claqueter des dents parce que quelqu'un à côté de soi peut d'un coup te permettre d'y croire enfin à tout ce que tu t'es refusé de croire, parce que jusqu'ici, tu avais simplement la trouille, oui, la trouille de t'ouvrir à un homme et de lui livrer ce que tu avais de plus précieux au fond de toi. Ton cœur, il est là, il bat, et si tu te penches un peu et que tu l'écoutes, il te dit... Noé! Exactement, Noé! Non mais Noé! Oui, Noé! Noé, tu peux le dire 1000 fois, parce qu'à partir de maintenant et jusqu'à la fin des temps, celui qui fera ta vie du matin au soir, qui te fera l'amour. Noé!
Hurle-le, mon nom, que tes cordes vocales vibrent à l'unisson des espoirs qui enfin étreignent nos... Eh, bordel! Tu veux bien regarder par là? Elle lui tourne la tête vers l'horizon. Il bloque. Je dis pas que ton discours n'était pas beau, empreint d'élan, d'humanité et de beaucoup de bienveillance à mon égard. Mais je préfère te couper, avant que la lumière qui vient lentement mais sûrement vers nous le fasse à ma place. C'est con, ce que tu vois là, j'y ai cru. Ah, ça s'est entendu. Bon bah, on remet ça, je sais pas quand. J'étais ravie de passer mes derniers jours avec toi, Noé. Moi aussi, Andrea. Juste, si ça avait été possible entre toi et moi, si on avait eu l'occasion d'avoir une relation longue, enfin, tu penses que j'aurais eu une chance? Noé. Non, mais je peux savoir, rien que ça. Écoute. Disons sur 10, ou alors une chance sur 1 million. Sur 1 million, oui. Pas sur 1000? Non. Ni sur 100? Non. 1 million. Ça fait pas beaucoup, hein. Je suis désolée, je t'ai dit, tu n'es pas mon type. Ça en fait au moins une, hein. C'est mieux que 0. Pourquoi tu souris? Parce que je t'aurais au moins apporté ça. Un peu d'optimisme. Bien plus, Andrea, bien plus. Malheureusement, bon, bah là, j'ai pas le temps de développer. Ça prend son temps à arriver la fin du monde, hein. On dirait qu'elle n'est pas pressée. Elle veut peut-être qu'on se dise qu'on n'a pas si mal vécu ces derniers mois. Au fond, c'était bien la vie. J'ai aimé. Moi aussi. Fort. Vivement que ça recommence. Elle se colle contre lui. Les visages sont éclairés très fort, puis noirs.